simple question qui est destinée possiblement à une partie d'entre vous, et j'attends réellement une réponse, mais qu'est-ce que vous faites là si vous n'avez pas vu le film? J'entends que certaines personnes n'ont pas peur des spoils et veulent être spoilées. Se disent, bah de toute manière, c'est du Fast and Furious, je sais à quoi m'attendre, vas-y, dis-moi tout. Il n'y a aucun souci, je suis là pour ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, mais tu m'as spoilé. Frérot, le titre de la vidéo, c'est Analyse et théorie concernant la scène post-générique de Fast and Furious 10. Un film que tu n'aurais donc pas vu. Une scène post-générique du coup d'un film que tu n'as pas vu. Pourquoi tu cliques dans le titre et dans la miniature? Et je te le précise là. Mais du coup, vraiment, vraie question, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont cliqué sur la vidéo en se disant, bah il va me spoiler ou pas? C'est une explication d'une scène post-générique d'un film qui est sorti aujourd'hui. Bah, je ne sais pas. Juste, on regarde des papillons autour de nous et voilà, on attend que le temps se fasse. Bah non. Donc attention, spoiler. Je préfère le préciser, je sais que certaines personnes vont me dire, mais tu n'as pas besoin de le faire. Visiblement, si. Parlons de cette scène post-générique de Fast and Furious 10. Par ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai sorti une critique de ce film, il y a de cela maintenant quelques minutes, quelques heures, possiblement au moment où vous regardez cette vidéo. Une critique pas très longue qui est quasiment 100% spoiler. Donc même si, admettons, tu veux être spoilé et que tu n'as pas vu le film et que tu veux savoir ce qu'il y a dans la scène post-générique, je t'invite, si tu ne l'as pas fait, et si tu le veux, à aller voir la critique en question, justement, de ce film-là. Et après, il y a plein d'autres créateurs de contenu qui vont ou qui ont supposément déjà fait une critique. Le fait est que ce film nous propose une scène post-générique qui, et j'ai bugué sur le mot générique, à tel point que justement ça te montre à quel point j'ai été mindfuck en partie parce que j'ai été spoil. Merci Comics Guardian pour cela, mais je vais y venir, je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé. La vidéo va s'organiser sur plusieurs points. D'abord, l'analyse, l'explication, puis les théories sur la suite, puis pourquoi j'ai été spoil. Parce que CG Comics Guardian, c'est vraiment un petit bâtard. Je vais vous expliquer pourquoi, mais on va y venir. Hobbs, interprété par Dwayne The Rock Johnson, qu'on avait vu récemment, bien sûr, du côté de DC, qui était dans, pour la saga Fast and Furious, dans le 5, première apparition, notamment en connexion avec ce deuxième film par rapport à Rio, par rapport à la famille Reyes, donc dans le 5, dans le 6, dans le 7, je crois qu'il est également dans le 8, et il est dans, bien évidemment, Hobbs and Shaw. Par ailleurs, il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait un deuxième film. Cependant, et c'est là où ça va devenir intéressant, c'est que Dwayne Johnson avait déclaré en interview, ou sur son compte Instagram, je ne sais plus exactement, mais il avait déclaré qu'il ne reviendrait pas du côté de la licence Fast and Furious, parce que justement, il y aurait des conflits en interne, notamment avec le petit Vin Diesel, et pour moi, c'est la photo qui symbolise le plus eh bien, le conflit qui existe entre les deux. Alors, est-ce que c'est un énorme coup de com' pour qu'on soit d'autant plus surpris de le voir en scène post-générique, ou est-ce que c'est un réel conflit qui existe entre les deux et qu'ils ont mis leurs différents de côté pour terminer de la plus belle des manières la saga? Je n'en sais strictement rien du tout. Le fait est qu'il est de retour. Et en plus de ça, eh bien, il est de retour d'une manière un petit peu particulière, toujours en lien avec le personnage donc de Dante Reyes, interprété par Jason Momoa. Pour rappel, dans le cinquième opus, Hobbs tue le père donc de Dante, le personnage qu'il essaye de venger justement tout au long du film, et il essaye notamment de s'attaquer à Vin Diesel, du coup à Dom et à sa famille. Mais c'est vrai que la cible prioritaire devrait être celui qui a porté le coup fatal, même si on le sait dans le film, l'important ce n'est pas de tuer, mais de faire souffrir, entre guillemets. Là, Hobbs semble être dans le caca, puisque justement il est avec une combinaison comme s'il faisait partie du SWAT, ou en tout cas d'une unité spéciale. On suppose que c'est lui, déjà, par rapport à sa musculature, parce qu'il est vraiment très stock, ça reste The Rock, bien sûr. Donc, il reçoit un appel ou je ne sais quoi qui lui dit bah en fait, t'as tué mon père, prépare-toi à mourir. Non, ce n'est pas Inigo Montoya, mais c'est bel et bien du coup Dante Reyes qui lui dit ça. Et donc The Rock s'en va s'énerver. Et il est tellement énervé que le téléphone qu'il a en main, il explose. C'est The Rock qui peut exploser des iPhones comme ça, d'accord? C'est The... Frérot, la taille de son biceps, c'est la taille de mon corps. Juste pour vous dire. Donc, Hobbs serait bel et bien de retour. Alors,
ce que j'imagine par rapport à cela, c'est que il sera de retour évidemment dans le 11e opus, qui sortira je ne sais même pas quand, mais il sera supposément là dans le 11e opus, justement pour faire équipe supposément avec Dom, puisque Dom, je vous rappelle que toute sa famille est morte, même si bon, on sait très bien que personne n'est mort à ce moment-là, mais en tout cas, je pense que Hobbs va revenir et du coup va devoir eh bien, affronter le personnage donc de Reyes. Je pense que la réintroduction de Hobbs va nous permettre d'avoir ce Hobbs and Shaw 2, puisque Shaw a été lui aussi réintroduit dans la saga via ce film-là, via Anne, parce qu'il y avait une connexion notamment par rapport à ce qui s'est déroulé dans Fast and Furious Tokyo Drift. Et donc, par rapport à différentes théories, on peut se dire que la réintroduction du personnage permettra un nouvel affrontement entre deux mastodontes, donc Jason Momoa et Dwayne Johnson, alias Aquaman et euh, le personnage donc de Black Adam, comme quoi il aura véritablement son affrontement à un moment donné, même si c'est hors d'ici. Et donc, on aura ça supposément dans le 11e film, sachant qu'on sait qu'il y a un 12e film qui est en développement et ça a été annoncé par Vin Diesel lui-même. Donc on sait que c'est lui qui s'occupe de cela. L'idée serait donc un Hobbs Shaw 2, je suppose, sachant qu'on réintroduit un petit peu différents personnages comme ça. On verra ce qu'il en sera concernant son introduction, sa réintroduction dans le 11e film, le 12e film, voire plus si jamais ça continue à cartonner. C'est ouf parce que je ne connais pas une saga aussi longue en termes de films. Alors, bien évidemment, nous avons les James Bond, mais un personnage qui est là depuis le premier film jusqu'au 13, enfin, jusqu'au 12e, ce sera Vin Diesel, c'est quand même inconcevable. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Il y a les X-Men, il y a tous ces univers partagés, mais là, c'est différent. C'est une licence, même s'il y a Hobbs Shaw d'un côté, c'est ouf ce qu'il nous propose en termes de longévité. Mais, donc voilà un peu les différentes théories, l'analyse qu'on peut porter à ça, c'est qu'il sera de retour, il y aura un affrontement avec le personnage de Reyes, il va faire équipe avec Dom, ce qui va être très intéressant, puisque visiblement, les deux acteurs ne sont pas forcément en bons termes. Donc, est-ce qu'ils ont mis leurs différents côtés? Est-ce que c'est de la com? C'est la question qu'on peut se poser. Mais, je voulais aussi revenir sur quelque chose. En fait, le week-end dernier, on avait été invité chez Sébastien, donc le Mediavore. Il y avait Mathéo, il y avait Eloni, il y avait également Comics Guardian. Et Comics Guardian, il faut savoir que à deux, nous avons un média qui s'appelle Nuage. Lien en description. Il est beaucoup plus actif que moi sur Twitter et j'essaie de suivre un petit peu sa cadence, mais il est trop fort. Donc n'hésitez pas à aller suivre tout cela dans la description. Et en fait, lui a suivi un petit peu toutes les péripéties de Fast and Furious 10 par rapport au fait qu'ils suivent l'actualité Twitter, etc. Et donc samedi, au moment où moi je ne connais rien du tout du film, il me dit bah vous avez vu pour The Rock? Pardon? Bah oui, il est dans Fast and Furious 10. Ah bon? Bah merci beaucoup CG. C'est très aimable à toi de nous le dire. Et en vrai, au début, je m'étais dit bah c'est pas grave. Donc on continue notre conversation et tout. Et après je le regarde et je fais mais tu m'as spoilé en fait le film. Parce que je n'attendais pas spécifiquement ce film-là, mais c'était quand même, tu vois, si je l'avais, s'il était de retour, je m'étais dit, bah, enfin, je me serais dit, bah, c'est cool en vrai. Là, ça m'a un peu gâché le plaisir, donc CG, si je te crois, je te défonce. C'est faux, bien évidemment, c'est le sang de la veine, c'est le frérot du cœur. Mais j'avais envie de partager un petit peu mes états d'âme là-dessus, parce que en vérité, je m'attendais à le voir, puisque CG me l'a dit. Mais je savais pas à quel moment, je ne savais pas si ça allait être dans la scène post-générique ou dans le film. Là, vraisemblablement, c'était donc dans la scène post-générique. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me mettre vos différentes théories concernant la suite si vous avez vu le film. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et donc à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Nous, on se retrouve aux alentours de 20h45 afin de regarder tous ensemble. On va pas diffuser, mais on va vivre ensemble le match Manchester City contre le Real Madrid. Ça va être extrêmement intéressant. J'ai hâte de pouvoir le faire avec vous. Je ne sais pas s'il y aura du monde ou quoi que ce soit. Moi, c'est juste l'histoire de proposer un contenu qui diffère de ce qu'on peut proposer sur YouTube, mais cela sur Twitch. Bref, je vous fais d'énormes bisous. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Je vous avoue que je ne sais pas quoi dire en sait tout trop. Donc on va juste se laisser la petite vidéo sur laquelle tu peux cliquer juste ici, qui sera évidemment la critique de Fast and Furious 10. Tu peux aussi cliquer sur ma petite tête si tu veux t'abonner, mais tu n'es pas obligé de le faire.